Bonjour à vous ici présents et à vous toutes et tous qui nous rejoignez par les ondes. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 3e dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de notre cœur et de notre paroisse. Célébrons ensemble ce jour de joie pour nous, femmes et hommes, qui, en ces temps difficiles, attendons plus que jamais le Sauveur. Jésus, tu viens sauver l'humanité et nous donner la vie. Quel merveilleux cadeau pour ce prochain Noël. Mais toujours tu nous surprends. Tu ne viens pas comme le monde t'attend. Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses pour établir ta demeure en nous. Quelle joie de t'accueillir en notre fort intérieur, de t'héberger, de te laisser nous renouveler, confiants et renforcés par ta présence. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains, devenons semeurs de joie. Venez, chantons ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Mélanie Godefroy. Bienvenue pour la célébration du 3e dimanche de l'Avent depuis l'église Sainte-Croix à Rixensart dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. C'est l'abbé Éric Mathéus qui assurera la liturgie. Le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers, sera concélébrant. La chorale, les chœurs de Froidmont, sera dirigée par Béatrice Lantin. Elle sera accompagnée par Anne-Marie Bonnard au piano, Philippe Binet à la guitare, Edith Reisman au violon, Andreas Fischer au djembé et Cécile Selfslach à l'accordéon. Je vous souhaite une belle célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme il est bon que nous soyons rassemblés pour cette Eucharistie, nous venons ici nous soutenir les uns les autres dans notre quête de Dieu, du Dieu qui nous donne la vie. Et lui-même, le premier, nous cherche, c'est lui qui vient à nous. Vous tous, frères et sœurs, qui élargissez notre assemblée et nous rejoignez depuis votre maison, un hôpital, une maison de repos, en prison ou en voyage, cette messe est aussi la vôtre. C'est ensemble que nous cherchons la lumière et que nous nous tournons vers le ciel pour attendre la venue du Seigneur.
Aujourd'hui, 3e dimanche de l'Avent, nous allumons la 3e bougie sur la couronne de l'Avent. Seigneur, donne-nous la joie d'un cœur qui attend, la joie d'un cœur qui espère. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers Dieu pour implorer sa miséricorde. Ô Jésus, toi qui es venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber aux assauts du mal, prends-nous sur ton cœur. Ô Christ, toi qui viens nous ouvrir la porte du royaume, apprends-nous le partage et la justice, prends-nous sur ton cœur. Seigneur Jésus, toi qui viendras dans la gloire, comble aujourd'hui l'espérance des humains, prends-nous sur ton cœur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au 7e siècle, avant Jésus-Christ, au temps du roi Josias, le peuple d'Israël connaît des heures difficiles. Le prophète lui adresse une parole d'espérance. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira,
comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le. Sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. La communauté chrétienne de la ville de Philippe en Grèce connaît elle aussi des heures difficiles, des dissensions internes et des menaces venant de l'extérieur. Paul lui adresse un message d'apaisement et de confiance. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et le Dieu de paix, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. En chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est maintenant l'abbé Éric Mathéus qui va prononcer l'homélie. Frères et sœurs, en entendant la parole de Dieu ce matin, nous pouvons nous demander pourquoi le prophète Sophonie dit-il au peuple « Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie ». Et si c'était parce que justement à cette époque, le peuple est dans le malheur, il a peur. Et encore, pourquoi saint Paul écrit-il aux Philippiens « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Et si c'était parce que cette communauté passe par des moments difficiles? La parole de ces 2 premières lectures nous fait dresser l'oreille, car aujourd'hui la majorité d'entre nous, toutes générations confondues, est confrontée à des réalités peu réjouissantes. Alors, voici la question. De quelle nature est la joie à laquelle invitent Sophonie et Paul? Et nous comprenons déjà qu'il ne peut pas s'agir d'une simple gaieté, puisqu'elle est annoncée au cœur même de circonstances pénibles. Alors, il doit s'agir d'une expérience plus profonde. Sophonie, de son côté, lie cette joie à un éloignement des ennemis. Quand on parcourt l'Ancien Testament, on voit que cette question des ennemis y revient souvent. Et c'est vrai, Israël a été la plupart du temps environné de royaumes puissants et menaçants. Jésus s'est distancié de ses préoccupations d'ordre politique. Il a déplacé l'attention vers d'autres ennemis que nous connaissons bien. Ceux qui nous assaillent de l'intérieur et qui brisent notre harmonie.
Oserions-nous, frères et sœurs, rêver à leur disparition? Et quelle joie ce serait! C'est bien ainsi que je vous propose d'entendre le message de Sophonie. Dieu vient pour être à nos côtés dans nos combats intérieurs. Il veut que nous ne soyons pas seuls dans ces batailles souvent difficiles à livrer. Ne laisse pas tes mains défaillir, dit-il. Le Seigneur ton Dieu est en toi. Il te renouvellera par son amour. Alors même que le combat n'est pas encore achevé, il nous invite à la joie. Une joie qui est une sorte de sérénité, d'assurance. Ne crains pas. L'amour de Dieu aura en toi le dernier mot. Réjouis-toi déjà de la défaite de tes ennemis. Chez saint Paul, on retrouve cette expérience d'un cœur apaisé, réconcilié, malgré les événements contraires. Ne soyez inquiets de rien, écrit-il, le Seigneur est proche. Mais ici, l'appel à la joie est assorti d'une exhortation que votre bienveillance soit connue de tous. L'intérieur et l'extérieur vont ensemble, le cœur et les actes. Je vous invite maintenant à nous tourner vers la parole de l'Évangile de ce dimanche. Nous avons là une foule de gens, dit saint Luc. Parmi eux, des collecteurs d'impôts, des soldats. Tous sont venus recevoir le baptême de Jean-Baptiste. C'est une démarche de conversion, une démarche de retour à Dieu, une démarche de renonciation au mal. Ces femmes et ces hommes expriment leur volonté de marquer une étape dans leur combat intérieur, avec l'aide de Dieu. Et si nous fermons les yeux, nous pouvons bien les imaginer sortant tout mouillés des eaux du Jourdain, avec un cœur joyeux, un visage rayonnant, une paix qui émane de leur personne. Tous, sur le champ, viennent à Jean-Baptiste et lui posent cette question: que devons-nous faire? À leur façon, ils nous rappellent, eux aussi, que l'intérieur et l'extérieur sont liés, le cœur et les actes. Ils font preuve d'assurance. Ils semblent savoir que leur baptême les a vraiment unis à Dieu. Leurs ennemis intérieurs ne sont plus censés avoir le dessus désormais. Ils n'ont plus dès lors qu'à poser des actes qui diront la joie et l'assurance qui règnent en eux maintenant. Comme des enfants, ils viennent à Jean et lui demandent conseil pour cela. Que devons-nous faire? Frères et sœurs, toutes sortes de circonstances nous rendent la vie difficile, nous le savons bien. Et c'est pourquoi la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui est bien pour nous. La joie qui nous est annoncée n'est quand même pas pour quand nous irons mieux, elle est pour maintenant. Je vous invite à ouvrir notre cœur, notre être entier, avec notre corps même et notre intelligence, à la présence de Dieu, à son action. Et demandons-lui, n'hésitons pas, qu'il soit à nos côtés dans nos combats. Si nous avons été baptisés et confirmés, rappelons-nous, il nous en a déjà fait la promesse, déjà là. Laissons grandir, frères et sœurs, l'assurance qui vient de ce lien à Dieu, un lien que rien ne peut détruire. Profitons de ce temps de l'Avent. C'est un chemin de conversion. La parole de Dieu, le sacrement de réconciliation, les gestes de solidarité, l'approche de Noël
sont là pour nous mettre en chemin. Et même si nous sommes soucieux ou tristes, même si nous traversons des épreuves, que la joie du Seigneur nous habite. Comme des enfants, avançons-nous en demandant conseil. Quels seront les actes qui pourront dire à l'extérieur de nous ce que Dieu fait dans le secret à l'intérieur? Il se fait que ce dimanche est justement celui de la solidarité diocésaine. Les projets qu'elle soutient sont autant d'expériences ou d'expressions de la visite de Dieu dans notre monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta lumière qui se fait proche de nous et de notre terre, et qui sème une joie intérieure. À Noël, nous la fêterons quoi qu'il arrive. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Éric Mathéus peuvent envoyer une lettre et enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catebelle.be. Proclamons maintenant notre confiance au Dieu vivant, en reprenant ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul écrit « Priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » C'est ce que nous faisons maintenant. Seigneur, nous te confions notre pape François. Soutiens-le et renouvelle-le par ton amour, afin qu'il puisse continuer à témoigner de la joie de l'Évangile et affermir notre foi et notre espérance dans la bonne nouvelle. Nous sommes dans l'attente de la venue de Jésus. À Noël,
il se rendra présent dans le dénuement, humble, fragile, discret, mais proche de chacun et chacune de nous. Seigneur, nous t'accueillons avec une joie sereine qui nous vient de toi. Viens descendre dans nos cœurs et transformer nos vies. Nous te confions en particulier les personnes qui vivent des combats intérieurs douloureux. Notre société nourrit de nombreuses raisons d'inquiétude. À l'invitation de l'apôtre Paul, prions et rendons grâce pour les dons de Dieu déjà reçus en abondance. Seigneur, que tes dons ravivent notre confiance et nous gardent dans la paix. À la question « Que devons-nous faire ?», Jean-Baptiste recommande le partage avec les plus démunis et le respect de la justice. Seigneur, aide-nous à devenir des artisans de la solidarité dans la lutte contre la pauvreté, en communion avec toutes les œuvres de solidarité que nous sommes appelés à soutenir en ce temps de l'Avent. Dieu de lumière et de paix, c'est toi qui nous inspires de te prier. Entends les appels de nos cœurs et de notre monde. Prends dans ton amour tout ce que te disent nos mots et nos silences, et exauce-nous par ton Fils Jésus qui vient nous sauver. Gloire à toi dans les siècles des siècles. Ven Señor Jesús, Maranatha, si vendrás.
Et prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur Dieu, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'être humain devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe emplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à celles et ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre évêque Joseph et son auxiliaire Jean-Luc. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, dès avant la création du monde, pour vivre dans la joie sous son regard. Ensemble, osons lui chanter plein de confiance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, mais vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous ici dans cette Église, et vous chez vous, vous tous qui nous suivez devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et dans la charité du Christ, nous pouvons échanger un signe de paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici, dans l'église Sainte-Croix à Rixensart, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Selon le père Adrien Lenkiampa, jésuite, en ce troisième dimanche de l'Avent, qui nous place à mi-chemin de la célébration de la Nativité, chacun de nous est invité à se demander ce qu'il doit faire concrètement pour que son cœur soit une digne demeure pour l'enfant de Bethléem. Car, rappelons-nous, la joie qui doit dilater notre cœur se trouve dans l'allégresse de Dieu. Aussi, pour que notre joie devienne réalité, il faut que le Seigneur trouve un écho, une place dans nos vies.
Prions ensemble et rendons grâce. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et qu'il nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vient et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 3e dimanche de l'Avent depuis l'église Sainte-Croix à Rixensart dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Avec vous, c'était Mélanie Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Restez très prudents et à très bientôt.